Bonjour Marine Le Pen, vice-présidente du Front National, merci d'être notre invitée sur TV5 Monde. François Fillon et surtout Nicolas Sarkozy ont annoncé des mesures de restriction du train de vie de l'État, des voitures de fonction en moins, de trains pour voyager, loger dans des préfectures. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est positif? C'est de l'enfumage. On a l'habitude avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs assez étonnant que ces grandes déclarations interviennent le lendemain du jour où on apprend que, pour avoir fait leur métier, les préfets et les sous-préfets peuvent toucher jusqu'à 65 000 € de primes. S'ils ont fait baisser, par exemple, l'insécurité dans leur zone. Par personne. Bon, vous voyez que on est dans le grand n'importe quoi. L'Élysée, d'ailleurs, ne s'est pas appliqué à lui-même ces restrictions, puisque M. Nicolas Sarkozy vient de s'offrir un petit joujou, un Sarko One, qui approche les 200 millions d'euros. C'est un avion présidentiel. Oui, mais moi, le sentiment, si vous voulez, que tout cela me donne, c'est que ce gouvernement s'assimile à des oiseaux affolés dans une volière. Ils ne savent plus comment tenter de retrouver la confiance qu'ils ont totalement perdue du peuple français. Et ils ont perdu cette confiance parce qu'ils l'ont trahi à de multiples reprises. Ce gouvernement, non seulement ne dirige pas la France, non seulement prend des décisions qui sont catastrophiques sur le plan économique et social, mais de surcroît constitue une humiliation quotidienne pour nos compatriotes. Nous avons honte. Nous avons honte vis-à-vis de l'étranger. Je reçois des mails tous les jours de Français qui habitent à l'étranger et qui me disent « mais nous avons mal au cœur de voir l'image que notre pays donne dans le monde. Tout cela doit cesser. Nous devons retrouver notre fierté. » Et pour cela, eh bien, écoutez, il y a une possibilité, c'est l'élection présidentielle pour faire le grand ménage qui est nécessaire. Et oui, simplement, hélas. Aujourd'hui, il y a notamment l'affaire Éric Woerth, trésorier à l'UMP, et en même temps mis en cause dans l'affaire Bettencourt. Et Luc Châtel, le ministre porte-parole du gouvernement, disait ce matin qu'il conserverait cette fonction de trésorier de l'UMP, alors que Christine Lagarde dit qu'il y a tout de même effectivement un problème. C'est ça, c'est la volière, ils ne savent plus dans quel sens aller. L'affaire Woerth est un véritable scandale d'État. Elle cache peut-être un scandale plus grand encore, qui est l'affaire de l'attentat de Karachi, qui est passé quasiment inaperçu dans la presse française, hélas, alors que tout à fait évidemment les révélations qui ont été faites au Luxembourg apparaissent mettre directement en cause le président de la République. Dans l'affaire Woerth, nous sommes dans le mélange des genres. Nous sommes dans un pouvoir politique corrompu par les puissances d'argent. Et dès que M. Woerth, ministre du Budget, est devenu ministre du Budget, il était déjà dans une situation d'insupportable mélange des genres. On ne peut pas être ministre du Budget, c'est-à-dire décider d'engager ou d'arrêter une procédure fiscale et en même temps être trésorier du parti majoritaire chargé des grands comptes. Il nie toute intervention, et d'ailleurs c'est confirmé par l'administration fiscale, il n'y aurait pas eu d'intervention du ministre du Budget. Il ment lorsqu'il dit « je n'ai pas le pouvoir comme ministre du Budget d'engager ou d'arrêter une procédure fiscale ». Je vous dis clairement, il ment. Et c'est d'ailleurs si vrai, monsieur, qu'il ment, que monsieur Barouin vient de nous dire que lui, il allait faire en sorte d'engager une procédure de contrôle de l'ensemble des avoirs de madame Bettencourt. Donc, monsieur Woerth a menti. Bon, mais on se retrouve toujours dans la même situation, que ce soit les petits voyous de banlieue ou que ce soit les grands ministres, c'est toujours la même tactique de défense. 1, c'est pas vrai. Quand on demande que c'est vrai, 2, c'est pas moi. Quand on demande que c'est lui, 3, c'est pas grave. Bon, eh bien, ceci n'est plus supportable et les Français ne devraient plus le supporter. Michel Alliot-Marie, qui était interrogé ce matin, la ministre de la Justice, disait que les enregistrements pirates au domicile de madame Bettencourt ne constituaient pas une preuve de justice. Oui, d'ailleurs, elle se trompe parce que la Cour de cassation a dit en l'occurrence exactement l'inverse. Mais est-ce que vous voyez tout de même l'inversion totale des valeurs dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui consiste à contester en réalité la nature de la preuve plutôt que de s'intéresser aux faits qui sont révélés par cette preuve. Moi, ça me fait penser à la vieille dame que l'on accuse de troubler l'ordre public parce qu'elle crie au voleur, parce qu'un voyou vient de lui arracher son sac. Eh bien, tout ceci démontre dans quelle situation est la France d'aujourd'hui. Ça ne peut plus continuer comme cela. Et chaque Français, somme toute, a la responsabilité de pouvoir changer cette situation. Un bilan en matière de sécurité de la part du gouvernement. On annonce des radars plus importants sur les routes et un certain nombre de décisions. Ça, les automobilistes, alors eux, on va les gérer à la trique.
Parce que les automobilistes, ils sont polis, ils sont gentils, ils parlent gentiment à la police qui les arrête, ils payent gentiment leurs amendes, ils payent leurs impôts, ils sont propriétaires de leur voiture. Mais les voyous de banlieue, les assassins, les barbares, comme ceux qui ont massacré cette nuit un jeune homme pour rien, gratuitement, comme ceux qui ont égorgé une vieille dame samedi à Roubaix, comme ceux qui ont assassiné un septuagénaire il y a 3 jours, parce que c'est tous les jours les meurtres gratuits. Ces barbares-là, contre eux, il faut faut mettre en place une cellule psychologique. Tout cela démontre qu'il faut revoir de fond en comble la politique de lutte contre l'insécurité. La justice française se doit de protéger les témoins, se doit de protéger les victimes. Vous faites pas allusion évidemment à Villiers-le-Bel. Bien sûr. Et au fait que les témoins se sont rétractés par crainte pour leur sécurité. Mais bien évidemment. Ce qui est absolument impossible de garantir la sécurité d'un témoin. Ah bon ? C'est impossible, mais comment font les autres pays que le nôtre? Lorsque l'on voit que des victimes de viol, des jeunes filles victimes de viol en Réunion, sont obligées, sans aucune aide de l'État, de rester dans des endroits, de se faire persécuter par leurs agresseurs, sans que la justice ne soit capable de les protéger, eh bien moi je dis que nous avons la capacité de les protéger. Encore faut-il qu'il y ait impunité zéro en ce domaine. Voilà. Oui. Or ça n'est pas le cas. Ces agresseurs sont des enfants de la haine et de l'impunité, et les responsables de cette haine et de cette impunité, ce sont nos responsables politiques. Un mot quand même. François Fillon, qui pour la première fois sur la Ve République inaugure une nouvelle mosquée qui va permettre aux musulmans de pratiquer leur religion ailleurs que dans des caves. C'est plutôt une bonne nouvelle. Arrêtez avec l'islam des caves, ça n'existe pas. Il y a des milliers de mosquées en France dans lesquelles les musulmans peuvent parfaitement aller prier. Rue Mirail, il y a une mosquée qui est vide. Tous les vendredis, elle est vide. Et pourquoi elle est vide? Parce qu'à l'heure de la prière, les musulmans sont dans la rue, au milieu de la voie publique, bloquent les rues pour pouvoir, par un acte politique, prier sur la voie publique sans que l'État ne soit intervenu une seule fois en 1 an. Voilà. L'État a fait le choix de faire la promotion de l'islam. Il a fait le choix d'abandonner la laïcité, de la violer. Et la démarche de M. Fillon... que d'inaugurer simplement une mosquée de cette façon-là. Bien sûr que oui, mais évidemment que oui. La laïcité est très claire en la matière, la loi de 1905. L'État ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte. Or, nous finançons les mosquées par l'intermédiaire des bouts amphithéotiques, des ventes de terrains à 1 euro par les municipalités. Le Premier ministre va inaugurer. Ils ont créé la Fondation des œuvres de l'islam de France, et ça n'arrête pas comme cela. Revenons aux valeurs de la République française, et pour cela, ce ne sont pas les lois, monsieur, qu'il faut changer, ce sont les hommes. Mais Marine Le Pen, Bruno Gollnisch, qui est candidat lui aussi pour diriger le Front National, comme vous d'ailleurs, prône une alliance possible avec l'UMP. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout la ligne sur laquelle vous vous situez. Il est moins catégorique que cela, mais je suis plus catégorique sûrement que lui. Je considère que nous n'avons rien à voir avec l'UMP, que nous n'avons rien à faire avec ceux qui, encore une fois, nous humilient, violent l'ensemble des lois et des valeurs de la République française et nous mènent à la ruine économique et à la ruine sociale. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire un accord avec un parti qui a des idées manifestement exactement inverses des nôtres. Merci Marine Le Pen, vice-présidente du Front National, d'avoir été notre invitée. Merci à vous.